Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Profitons de l'été pour faire un bilan au sens large, un bilan de la situation. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau Christian Biteau, président de CBT Gestion. Christian, bonjour. Bonjour. Alors l'année dernière, on s'attendait à ce que les banques centrales resserrent leur politique monétaire et puis finalement non. Oui, c'était l'été 2015 et c'était le début un peu du drame, mais tout de même de presque 9 mois de marché dépressif parce qu'on avait attendu un changement de politique, la Fed en tête, pour passer de restrictif après toutes les alimentations du marché liées à la crise de 2011-2012. Finalement, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Merci le Brexit. C'est que ça devient une opportunité. La Banque d'Angleterre, bien sûr, la première a garanti qu'elle avait plein de livres sterling sous le pied pour alimenter le marché. La Federal Reserve vient de confirmer que sa restriction est reportée à l'année prochaine ou à la fin de l'année, donc on est tranquille de ce côté. Et la BCE est en train d'accélérer. La Banque du Japon, n'en parlons pas. Donc finalement, on a toutes les banques centrales qui repassent positives et accommodantes. Ça, on sait que c'est un premier facteur pour la hausse des marchés. Et qu'elles vont même accélérer après, puisque là, elles veulent déjà attendre d'en savoir plus sur l'impact du Brexit. Mais tant mieux, ça nous laisse de bonnes nouvelles pour après l'été. Alors vous avez parlé du Japon. Le Japon sont aussi un plan de relance au niveau du gouvernement. Et là, c'est uniquement au Japon? Alors ça, c'est la véritable nouveauté de cet été. C'est ce qui permettra certainement de franchir une marche supplémentaire, notamment pour les marchés européens. Si on prend notre indice CAC 40 qui sature contre la marche des 4400, 4000, 4500, il est clair que là, on a un potentiel pour passer au-dessus, puisque la nouveauté, c'est qu'on ne parle plus d'austérité, on parle de relance. Alors bien sûr, le Japon avec un plan de presque 250 milliards d'euros de relance, mais ça n'est pas tout. On découvre que l'Espagne, le Portugal, qui aurait dû être sanctionnés ou au moins réprimandé par la Commission européenne, on laisse passer 5-7% de déficit, ça n'est pas grave. L'Allemagne commence à parler de dépenses supplémentaires pour gérer les migrants, donc elle donne le feu vert. Et la France, peut-être des dépenses supplémentaires sécuritaires, en fait, par rapport à notre sécurité intérieure ou extérieure. Donc, le déficit budgétaire redevient un sujet non tabou, et ça, c'est un vrai facteur de relance. Mais là, c'est la planche à billets qui fonctionne dans tous les sens, avec de l'endettement. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des bulles? Et ça, c'est inquiétant. Non, c'est l'opportunité. Heureusement qu'on autorise, il faut se dépêcher des déficits, parce qu'un déficit, ça veut dire quoi pour la France aujourd'hui? Ça veut dire emprunter à 0,15% à 10 ans. Ça veut dire quoi pour l'Espagne aujourd'hui, qui aura peut-être une croissance qui va passer à 3% grâce à ça? Ça veut dire emprunter à 1,10, 1,20% à 10 ans. Donc, il faut profiter de cette manne qui a été créée par les banques centrales. C'est que les taux d'intérêt sont très bas. Alors, des taux bas, si on n'emprunte pas, comme les banques sont coincées par leur ratio de sécurité, en fait, ça ne sert à rien. Et là, on a la mécanique qui est en train de s'enclencher à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis et qui crée encore aujourd'hui la croissance mondiale. Et ça veut dire aussi un retour de l'inflation? Alors, retour de l'inflation, c'est ce qui est à surveiller. Pour le moment, même la Fed constate qu'elle n'arrive même pas à son seuil de 2% d'inflation. Un peu d'inflation est toujours positif. Ça veut dire que l'effet richesse que l'on attend, puisque vous parlez très justement de bulles, c'est-à-dire gonflement de la valeur des actifs, le prix des obligations, le prix des actions, il faut que ça produise un effet richesse, qu'on se sente plus riche, qu'il y ait un tout petit peu d'inflation pour que l'on consomme, pour que l'on investisse. Ce sont les clés de la croissance et les chiffres sont très bons en ce moment. Bon, merci en tout cas pour cette note d'optimisme. C'est l'été. Quant à vous, je vous remercie également pour votre attention et à très bientôt.